Salut tout le monde, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène au stand, histoire de sortir un peu de l'atelier, ça fait du bien des fois. Donc on va aller au stand, on va aller essayer les fameuses cibles réactives que j'ai faites lors de la dernière vidéo. Alors pas de chance, aujourd'hui on a un temps qui est pas terrible, c'est gris, il pleuviote un peu et il y a du vent. Bon, ça va pas forcément m'aider tout ça, mais bon c'est comme ça, on ne choisit pas comme on dit. Aujourd'hui, petite particularité, et j'ai du mal, hein, je viens de me lever, c'est horrible. Petite particularité, aujourd'hui, je vais recevoir un invité que vous connaissez très certainement. Il s'agit d'un youtubeur qui fait, comment le qualifier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de tests sur le pare-balles, il fait des tests sur du gel balistique, des tests de munitions, puis des petites vidéos pour se faire plaisir. J'ai nommé mon ami French HDS, donc il va nous rejoindre et on va se faire un petit défi ensemble. Allez, à de suite. Voilà, ça y est, on est arrivé sur le stand avec French HDS. Salut. Donc on a mis les cibles en place, on va aller régler la lunette parce qu'on va utiliser 7-308 et on va se faire un petit challenge. Donc on a 8 cibles, on va faire 4 tirs chacun. Hein? C'est là qu'on va voir qu'on n'est pas bon. On va voir lequel qui est le plus mauvais. Hein? Allez, à de suite. Allez, c'est parti. Bonne tentative de prise de cible à la RK. Voilà, je promets rien du tout les mecs. Hein. Tu prends quoi, à droite ou à gauche? T'aimes bien à gauche toi? J'aime bien à gauche? Ouais. Allez, on va prendre à gauche. Ouais, ça sent vraiment pas. C'est le truc pour faire des randos. Impossible de savoir si je l'ai eu. Alors, regardez le résultat. Je sais pas si ça va se voir à la lunette. Ah non, c'est à chier. C'est une idée à chier que j'ai eu. Hein? C'est une idée à chier, ça marche pas. Ah, la deuxième, je l'ai touchée. La première, je l'ai pas eu. T'as touché quoi? J'ai touché la deuxième. Bon, pas mal. Deuxième tir. J'ai pas touché. J'ai pas touché la deuxième. Donc voilà, avec une petite rigueur précision en 308. Là, si j'y arrive pas. Là, déjà t'es mal parti là. Ouais, c'est mal parti. Voilà, c'est comme papa dans maman, ça doit bien rentrer. Ah, ma maman, faut toujours, tu vois. Sinon, ça glisse pas bien. Allez, donc troisième cible en partant du haut sur la gauche. Yes. Bon, avec la lunette qu'il y a dessus, si tu la touches pas, il y a un problème là. Le plus dur c'est d'insérer la cartouche. Ouais, je l'ai eu aussi. T'as eu maman? J'ai eu maman. Allez, à toi. Non, maintenant c'est moi qui vais pas rigoler. Allez, partir à droite. Donc pour rappel, on est sur 100 mètres. Hein. 100 mètres, on va le tenter sans magnifier. Ouh, il est joueur, le monsieur. Allez, ça j'aurai une excuse si je fais de la merde. C'est chaud quand même sans magnifier. Ah ouais, là tu prends du défi. Ouais, mais bon. Pas sûr de l'avoir eu. Bon, le deuxième, on va laisser avec le magnifier. Il a touché? Je crois que j'ai fait de la merde. Ah, on va vérifier ça. Ah, t'as mis les deux sur la même cible. Comment? T'as mis les deux sur la même cible. La deuxième, C'est ça qu'il haut. fallait faire, il fallait en sauvegarder une. Non, je l'ai touché. T'as touché les deux fois sur la même cible. Peut-être que comme un con, j'ai visé la première. C'est la première? La deuxième. Deuxième. En partant comme du un haut. con, j'ai visé la deuxième. Allez, 308. Allez, 308. Bon, ça va, t'es rodé avec maman, toi. T'es rodé avec maman. Ouais, c'est ça.
j'en profite pour présenter un peu l'arme. Mais c'est Ah, je une arme avec une détente réglable qui va de 2,2 kg à 900 grammes. Là on est sur 900 grammes, tu as dû être surpris, tu as dû tir d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas terrible, hein. Oui. Voilà, c'est ce rechargeable de 7. Peut-être en Tu tires à 100 mètres là? Ouais, 100 mètres. Je crois que j'ai vraiment fait de la merde là. À ce point. Ah, quand même, avec la lunette là, tu as raté? C'est pas possible. Bon, j'ai un. Non, mais j'ai tapé en fait dans la barre en métal, mais c'est pas possible. Il est mauvais. Il y en a, il ne pas que comme ça monte, et il y en a là, il y en a là. Donc je mets le coup, ça fait. Là. En tout cas, la cible a fonctionné. Ouais. On voit bien le point jaune. Ouais, mais je me demande si c'est pas un éclat en fait que je tapais dans la barre en métal, mais c'est pas possible. Je sais pas. On va aller voir ça après. Ouais, là il est dedans. Nickel. Bon, plus qu'à aller voir là-bas. Je pense que c'est soit un problème de lunettes, soit un problème de vent. Moi je dirais un problème de tireur, mais bon. Ouais, aussi. Non, ça fait partie, mais faut pas le dire. Mais par contre, non, parce que j'ai quand même visé plein centre et je l'ai mis dans le métal. Ouais, avec Bon, quoi? après, Avec ça le... fonctionne, ta cible fonctionne bien, j'ai bien vu les éclats. Ouais, bon, on va voir. Parce que comme je t'ai dit, il y a 8 configurations différentes. Et le but du jeu, c'est de savoir quelle méthode de fabrication en fait redonne le meilleur résultat, quoi. On va voir ça de suite. Tout bon tireur doit se trouver une excuse avant. C'est ça. de voir les C'est résultats. ça, c'est à cause du vent. De toute façon, c'est connu. Sauf sur les réseaux sociaux, t'as toujours les tireurs. qui ont Ah, une mais excuse, mais Sur les réseaux sociaux, il n'y a que des champions olympiques, de toute les façon. champions olympiques qui ont déjà tout vu. Moi j'ai rien vu, je fais comme je peux. Ah, tu regardes, tu tapes dans le métal. Ah ouais, ah, oui, t'as fait les éclats. Ah, si, les... Non, là, ça, c'est un tir, ça. Mais ça c'est le deuxième que j'ai fait. Ça, c'est un tir. Et ça, à mon avis, ça vient de là. Ouais. Ah ouais, t'as fait un éclat. C'est bizarre, c'est pourquoi ça travers. Alors, bon, là ça ressort moyennement, là ça ressort très bien, là c'est moyen aussi, moyen, là bon bah, c'est indéniable, ça se voit très bien, C'est pas mal. celle-là aussi elle ressort bien, Bah, ça c'est sans magnifier celui-là. ouais. Et tu vois, je t'avais dit, toi, les deux premiers tirs, t'as fait comme moi. Toi, Ah oui, dans la je même. suis à côté, ah ouais, quel quiche. On a fait pareil. Bon bah voilà, on fera un débrief à l'atelier. Bon, je pensais que j'étais un peu fou dans ma tête, et visiblement je suis pas tout seul. Ah, monsieur HDS, il a envie de tirer au Glock sur les 100 mètres. Bon, pourquoi pas. Bon, attends, ça veut pas dire qu'on va y arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on gagne si on touche la cible? Il y a Dédé qui paye son cul. Ça va saigner Dédé. Deux chargeurs de 17 chacun. Un chargeur de 17 chacun. Déjà, si on touche une fois à 100 mètres, moi j'ai bon. jamais tenté perso. Moi non plus. Vous avez des pronostics? Moi, à mon avis, on est mort, hein, mais bon. 1 sur 34, mais je sais pas lequel des deux de nous deux va y arriver. On va déjà regarder à la lunette ce que ça donne. Ça va. Vas-y, je te laisse regarder. Alors? Je pense que j'en ai mis deux. Deux? Ouais. Oh Dédé, tu vas souffrir. Attends. Ah, c'est pas fini en plus. Encore 10 cartouches Dédé. Est-ce qu'on lui fournit les points de suture? Et il m'a dit qu'il est comme ça à 100 mètres. Travailleur position. J'ai touché la ferraille. Ouais, j'ai entendu que... Il pas de... Terminé? Oui, le verdict? Alors j'ai bien touché la ferraille.
J'ai dû la toucher plusieurs fois, je pense. J'ai dû racler un peu les bords. Je pense qu'il faudra aller voir parce que là, c'est un petit peu abîmé la cible. Ça va, allez on va aller voir ça. Bon, on va aller voir un peu les scores French HDS sur les 100 mètres au Glock. Premier essai à 100 mètres, je l'ai jamais fait encore, on verra bien. Bon, d'ici on voit qu'il a tapé la ferraille, il y a des éclats de partout dessus. Il a explosé la cible. Voilà. Ah, t'as eu le centre quand même, là? Je sais pas. Ou c'est les éclats qui ont fait ça? Ah, ça doit être moi. Non, c'est les éclats. Là, tu as balancé une balle complète là. Non, regarde, elle rebondit là. Là. Clac. Alors par contre, 9 mm, j'en ai une là, 3. Non, ça, c'en est pas ça. Ça, c'est une balle, ça. Ben non, regarde comment il est déchiré, regarde comment c'est la pénétration de l'ogive. La pénétration, ça tu connais bien. Ah, la pénétration, je connais, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, j'en ai mis une, deux. Il y en a eu deux, ouais, il nous a fait une cata. Bah non, mais je l'ai tapé là, faut chercher. Hein. C'est l'effet Charnel, ça. Ah, ben deux quand même. Allez, disons 3, allez, soyons fous, 3. C'est-à-dire que la deuxième partie du tir, j'en ai mis 0. Par contre, toi ça fonctionne bien. Ah, ça fonctionne bien, effectivement, ouais. Allez. Est-ce que t'as la main verte, toi? La main verte? Ouais. Ah, parce que là, je vais te labourer le truc, on va pouvoir planter les tomates après. Je vais mettre dessus. Terre et basse. Allez, au mois du rêve. Donc, point Plante ton poireau. Point visé, point touché. Comment? Point visé, point touché. Ah moi j'ai tiré plein fer, hein. Je me suis pas fait chier, après j'ai jamais tiré à 100 mètres avec. Donc, Ce que je veux dire par là, c'est que ton viseur, là, je couvre le noir ou je me mets en dessous? moi j'ai couvert le noir. Ok, ça va. T'as tiré en la cible, la deuxième. Ah ouais. Alors t'as labouré aussi, Tu l'as bourré? et t'en as mis dedans déjà, salaud. Oh Dédé, tu vas Et par contre t'as labouré la cible d'à côté aussi. Ah, j'en ai mis à côté? Merde. Mais non, ah oui, ouais, si, je lui ai tué le truc, ouais. C'est au-dessus de la barre. Ah, je lui ai tué sa cible, merde. Au-dessus de la barre. Ah, j'en ai mis dedans quand même, hein. Oh, il en finit pas le chargeur. C'est largement haut, hein. Et moi? Mais en même temps, ils ont tiré et ils ont crépi ta cible à côté. Ah, on a tout pourri, les mecs, désolé. Elle est déchirée. Ah, t'es vachement haut. Essaye de contreviser, tu prends le bas de ta. Bon, bah voilà. Tu Alors, contrevise, verdict. tu prends le bas de ta cible. Ouais, j'ai tiré vite. Bon, on va aller voir ce que ça donne les tirs à 100 mètres. Hein. Bon, j'ai fait comme French HDS, hein. J'ai tapé la ferraille, j'ai éclaté la cible. Un petit peu celle La du voisin. différence, voilà, c'est que t'as tapé celle du voisin aussi. Oui, j'ai abîmé celle du voisin, désolé. Quand on aime, on partage. C'est ça. Bon, visiblement, j'ai bien flingué les réactives aussi. Hein. Réactive bien. Réactive bien, c'est clair. Ah, le massacre, toi, je peux te tuer. Ah, t'en as mis dedans, hein. Ça, c'en est une. Ça aussi. 1, 2, 3, Là, t'en as 4. mis deux. Ça doit Là, t'en as encore une autre là. Ça c'est pas toi, ça c'est pas moi ça. C'est pas de moi, ça? Ça c'est du 123, c'est 308. Ah, j'ai mis tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. À 100 mètres, avec le silencieux. Bon, et du coup, moi, je fais quoi? Ah, j'en ai mis une, deux. J'ai voulu descendre et là il a fallu descendre vraiment. Ouais, j'en ai mis que deux. 50 cm. 2 contre 2, match nul. Alors, maintenant on se retrouve à l'atelier. On va faire un petit débrief sur notre matinée passée au stand. Concernant les cibles réactives, bon là c'est plus très représentatif parce qu'on a eu des petits soucis lors des tirs. En fait, on a touché les structures en métal, ce qui fait qu'on a des éclats de partout. Bon. Dans l'absolu, tous les principes ont plus ou moins fonctionné. C'est-à-dire que sur toutes les cibles, on a quand même une petite auréole de couleur jaune, hein, sur n'importe quelle cible. Celles qui restent quand même les plus flagrantes, celles qui vont nous marquer l'impact le plus visuel, hein, celles où on va voir l'auréole la plus importante, ça va rester
le principe du scotch en fait, la technique est finalement la plus répandue, la plus connue. Au niveau de la cire, j'avoue que je suis un peu déçu, je m'attendais à ce que ça fonctionne plus que ça. Alors peut-être que je referai un test en essayant de mettre une quantité plus importante, parce que pour moi ça aurait dû fonctionner au moins tout aussi bien que le scotch. Bon, l'huile d'olive, c'est léger, ça reste visible, mais c'est léger. Ça, je m'y attendais pas vraiment. Pour moi, je pensais que ça allait pas du tout fonctionner. Au niveau du film alimentaire, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'en fait, du fait que je l'ai pas collé le film, il était flottant sur mon fond jaune. Donc il se déchire assez facilement, ce qui fait qu'on a des bouts de... Là, ça c'est moi qui l'ai retiré. Hein. Mais bon, ce qui fait qu'on a des bouts de peau qui se défendent, voilà, comme ça, quoi. Donc l'idée, c'est pas terrible du tout. Le film alimentaire, il pourrait très très bien fonctionner, sous condition de le coller comme il faut partout. Je vois pas pourquoi je vais me faire chier à le coller de partout, autant mettre un scotch, c'est voilà, c'est tout de suite mieux. Après, bon, financièrement parlant, bon, on m'a fait la remarque, hein, il y a des cibles réactives dans le commerce, on arrive à en trouver beaucoup moins cher que ceux que j'ai pu acheter moi, certes. Il y en a forcément des plus chers aussi, j'imagine. Donc financièrement parlant, si on parlait de ces 4 méthodes-là, le scotch, ce ne sera pas forcément le plus intéressant. C'est le plus fonctionnel, c'est celui qui fonctionne le mieux dans l'immédiat. Mais financièrement parlant, pour moi, ce n'est pas celui qui va être le plus intéressant. Parce qu'un rouleau de scotch transparent, comme j'ai là, je ne sais pas combien il se vend, ça se vend peut-être 8 euros, peut-être même plus, hein, je ne sais pas du tout, c'est un truc que j'ai récupéré. Comparé à une bougie chauffe-plat, ça doit coûter 15 centimes peut-être, bon voilà. Donc voilà. Je referai peut-être l'expérience vraiment pour celle-ci, essayer de mettre plus de cire, sinon je pense pas que ça vaille le coup d'approfondir plus que ça. L'histoire de la peinture acrylique diluée ou non diluée, visiblement ça n'a pas d'impact particulier, donc à la limite on peut la diluer par souci d'économie de peinture, mais bon sinon en dehors de ça, sur le côté réactif, ça n'a pas d'impact plus que ça. Voilà. Donc on en a fini avec ça, je referai des petits tests avec un peu plus de cire, si c'est mieux je vous en ferai pas, je vous le dirai, sinon bon je garde ça pour moi, c'est pas bien grave. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et ciao!